L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Préservation d'un bâtiment historique, soutien à la création et à la diffusion artistique, promotion de la langue française, des langues françaises d'ailleurs. Le domaine de compétences de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, est très très vaste. Anne Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la DRAC depuis peu de temps, depuis juin, c'est ça ? Oui, c'est ça, depuis juin. Comment êtes-vous arrivée à la direction de ce service culturel ? Comment je suis arrivée ? Je viens du cabinet de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Et en fait, j'ai toujours souhaité retourner dans les territoires, sur le terrain, puisque je viens d'ici. J'ai été aussi élue à la culture. J'ai dirigé une agence culturelle en région et j'avais besoin vraiment de revenir dans cet espace des territoires où les politiques culturelles se font, en lien justement avec les collectivités et l'État, où vraiment le rôle de l'État est de fédérer les énergies, de créer du consensus pour accompagner les projets qui sont portés par les élus, par les associations, par les acteurs culturels. Vous avez fait un petit passage au transport, je crois. Oui, Diamo. Voilà, effectivement, j'ai fait un passage au transport, c'était aussi un sujet très passionnant et ça croise les questions de culture parce qu'on est dans l'aménagement. Voilà, à un moment, là je crois ce que j'ai souhaité c'est de rejoindre le service de l'État, c'est important pour moi et effectivement, que ce soit pour la question des mobilités ou de la culture, on est là pour aussi aménager, surtout à l'échelon régional. Voilà, donc c'est important aussi ce rôle-là. Vous disiez, Anne Gérard, que justement c'était important pour vous de pouvoir, au service de la DRAC, donc, de pouvoir valoriser, mettre en avant la politique culturelle. Alors concrètement, comment ça se passe ? En fait, on a vraiment deux missions. Peut-être redire que il y a le ministère de la Culture, mais au départ, les DRAC, elles ne sont nées qu'en 1959. Malraux a souhaité rendre accessible au plus grand nombre les œuvres majeures de l'humanité. Donc c'est né comme ça. Et à partir de là, il a créé ce qui n'était pas encore les DRAC, mais en tout cas, ce qui était déjà le début de l'État en région. Des échelons intermédiaires. Des échelons. Donc à partir de là, nous, on est vraiment, on dépend des préfets, en fait. Et sur le terrain, on va à la rencontre de toutes les collectivités, des acteurs culturels. Et voilà, on soutient les projets. En fait, il y a vraiment deux axes, effectivement. Il y a un côté plutôt de politique de soutien. Donc là, on aide la création, vous l'avez dit, on soutient des lieux de diffusion. Et dans l'aménagement, ici on est donc à Laval, il y a des lieux dits labellisés, il y a une scène de la marionnette, il y aura bientôt un lieu pour les arts de la rue. Donc voilà, donc on regarde le territoire et on fait en sorte aussi d'accompagner cet équilibre, aussi par rapport à ce qui existe et les envies. Donc parfois ça peut être de la danse, du théâtre. Et donc on s'adapte aussi par rapport à ça. Donc vraiment ce côté soutien à la création, à l'innovation. Et puis après, voilà, aussi le côté de la médiation, de la transmission, et on est là pour développer l'envie de culture à tous les âges de la vie. Et donc, et ça rejoint l'autre mission, le patrimoine. Et donc là, pour le patrimoine, on a à la fois la valorisation du patrimoine, sa médiation, mais aussi un rôle très important de préservation. Et ça, c'est effectivement à la fois une compétence régalienne, puisqu'on accompagne pour rénover le patrimoine, mais c'est quelque chose de très important, puisque c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Donc ça, voilà, ça a une place importante, et c'est vrai que dans le cœur des Français, ça a une place aussi importante. On en parle régulièrement. Et justement, là, on va faire un petit focus dessus parce que, vous l'avez dit, la Mayenne est riche de patrimoine bâti, parfois très très bien entretenu et puis parfois qui a un petit peu besoin d'un coup de pouce. Donc il y a eu diverses campagnes par des acteurs un petit peu différents. Mais quel peut être le rôle de la Direction régionale des affaires culturelles, par exemple pour le maintien en état d'une petite chapelle ou d'un bâtiment, d'un château On a un rôle d'accompagnement et de conseil. Déjà, deux choses, effectivement, souvent on n'est pas propriétaire. L'État détient surtout les cathédrales, c'est ce qui est plutôt connu. Après, évidemment, il y a des châteaux emblématiques, mais dans l'ensemble, il y a à la fois des collectivités propriétaires, mais aussi beaucoup de propriétaires privés, et notamment dans le département de la Mayenne ou de la Sarthe, ça fait partie des départements où il y a le plus de châteaux. Nous, on peut accompagner financièrement à partir du moment où c'est inscrit et puis classé à l'inventaire des monuments historiques. Mais sinon, on est là pour vraiment accompagner
accompagner dans les démarches, dans aussi tout ce qui est la législation, et notamment aujourd'hui avec la protection de l'environnement. Il y a les deux volets. Il y a l'accompagnement financier, mais il y a aussi tout le côté conseil. On est là vraiment à disposition de l'ensemble des collectivités, bien évidemment, mais également des propriétaires privés pour les accompagner. Après, c'est aussi une contrainte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est inscrit à cet inventaire... Et pardon, qui inscrit ? C'est la DRAC qui inscrit ou c'est en fait, un il y a autre une service ? commission, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui vote. Alors, donc elle est présidée par un élu, c'est l'adjoint au maire à la culture de la ville d'Angers qui est président de cette commission. Et à chaque fois, les dossiers sont, enfin, des collectivités ou des particuliers proposent, disent voilà, je veux que telle partie de mon bâtiment ou tel bâtiment soit d'abord inscrit, puis classé. C'est deux grades, on va dire, de classement. C'est présenté à la commission par des techniciens, des ingénieurs, des architectes des bâtiments de France, des conservateurs des monuments historiques chez nous. Et donc, après, la commission vote. Et ensuite, quand on passe à l'étape du classement, c'est validé dans la commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Donc voilà, ça suit comme ça différentes étapes. Et ensuite, on peut prétendre à avoir des soutiens, mais évidemment, il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'on a une obligation d'entretenir son patrimoine. Et donc, si jamais il y a une dégradation, qu'il y a un péril du bâtiment, on peut intervenir et, alors, c'est moins drôle, mettre en demeure un propriétaire public ou privé de rénover son bâtiment et parfois faire les travaux à sa place. Enfin, bon, évidemment, on évite d'en arriver là. Mais c'est-à-dire que, oui, si on souhaite être inscrit, être reconnu, il faut aussi faire l'ensemble des travaux afférents et l'État est là pour soutenir, dans la mesure du possible, chaque projet. Anne-Gérard, on parle beaucoup de patrimoine, mais on disait la culture, ce n'est pas seulement le patrimoine bâti. Et vous évoquiez effectivement toute la politique de soutien à la dynamique culturelle. Alors justement, j'ai l'impression qu'en Pays de la Loire, il y a une grosse dynamique culturelle dans les arts vivants, tout ce patrimoine qui naissant parfois. Pas forcément de l'ancien, le patrimoine. C'est une région très très dynamique. Après, avec des politiques très contrastées, mais très complémentaires. Donc, on a vraiment des départements qui ont des politiques très affirmées. On a la Vendée, on a la ville de Nantes, mais je vous disais, Laval est très dynamique, Le Mans également, Angers, et voilà. Et on a vraiment, à la fois, en matière de spectacle vivant, évidemment, mais aussi dans le patrimoine, c'est très dynamique. C'est une région très riche. Je suis vraiment... C'est aussi un étonnement de découvrir autant de richesse et autant d'engagement, notamment de l'ensemble des collectivités. Il y a une volonté et il y a aussi une richesse économique dans cette région, bien sûr. Mais après, il n'y a pas longtemps, pour citer un autre exemple, j'ai rencontré le maire de Valette. On inaugurait une microfolie. Valette, c'est en Loire-Atlantique. C'est le pays du muscadet. Pardon. Voilà. Et vraiment, il a porté un discours sur la culture et le besoin de rendre accessible aux plus jeunes. Et voilà, c'était extraordinaire. Et donc, nous, on est là pour accompagner aussi les élus qui ont cette envie-là et qui y croient. On est là en soutien, forcément. Et vous soutenez aussi le milieu associatif. Oui, alors évidemment. Après, milieu associatif, c'est plutôt la gouvernance. Donc, dans tous ces établissements, il y a des associations, il y a différents types de structures, mais évidemment, il y a le réseau associatif qui porte ces projets. Il aussi est très dynamique. Oui. On le voit effectivement en Mayenne. Dans vos missions, Anne-Gérard, donc c'est aussi d'apporter la culture au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment quelque chose, là, pour le coup, de proactif. Est-ce que c'est encore aujourd'hui difficile d'apporter la culture, d'amener la culture vers certains publics ou pas ? Oui, alors après, on amène. C'est pas vraiment. Enfin, le sujet, c'est plutôt que quand un projet naît sur un territoire, on fait en sorte qu'il puisse être accessible par tous. Et ça, on le fait vraiment en lien avec les collectivités. Donc voilà, nous, on n'est pas forcément les mains dans le cambouis directement. Et on a une politique très forte de contractualisation, puisque c'est ça aussi l'État. Et donc, on fait en sorte de signer des contrats avec les villes, notamment qui ont des projets pour aller à la fois dans les écoles, par exemple, en lien avec l'éducation nationale, mais pas seulement, construire des lieux, notamment, vous savez, toutes les bibliothèques publiques, les médiathèques sont organisées, on parle de tiers-lieux aujourd'hui, mais voilà, il y a des espaces de convivialité, des espaces où on peut à la fois se rencontrer, faire de l'action culturelle, découvrir des œuvres, donc voilà, donc c'est très mélangé et c'est ici qu'on peut faire en sorte que tout le monde puisse venir. Évidemment, c'est un combat de tous les jours, voilà, donc et tout le monde, enfin, c'est très collectif, c'est-à-dire que oui, l'État, c'est notre mission, mais c'est aussi la mission des collectivités et c'est là où on se rejoint. Et c'est à la fois la difficulté et la force de la politique culturelle, c'est qu'elle est
totalement partagée, coopérative, et voilà, on est en collaboration avec l'ensemble des forces en présence et les acteurs publics pour le faire. 2 dernières questions avec une réponse très très courte, Anne-Gérard, à vous poser avant de vous rendre à vos obligations. La première, c'est le budget de la DRAC des Pays de la Loire. 50 millions d'euros, un peu plus. Et la deuxième question, on a parfois l'impression, notamment les associations en fait, disent que c'est un petit peu long parfois d'avoir des dossiers, notamment si je reviens sur le patrimoine. Vous êtes basé à Nantes, logiquement. Vous avez du monde dans les départements aussi, des représentants ? On n'a pas les moyens d'avoir du monde partout. Donc on est effectivement, nous, la direction régionale à Nantes. Ensuite, on a dans chaque département des unités départementales de l'architecture et du patrimoine, et elles sont vraiment sur le terrain. Ce sont les architectes des bâtiments de France qui accompagnent pour la construction, pour la rénovation. Donc sous la responsabilité de la DRAC. Voilà, et ils sont dans chaque département. Pour le reste des politiques, on est à Nantes, mais justement, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir se déplacer. C'est une de nos missions les plus importantes. Donc on est sur le terrain, et ça c'est primordial. Votre venue ici en Mayenne, aujourd'hui en est la preuve. Vous allez visiter Laval Virtual Center. Donc merci beaucoup Anne-Gérard de cette présentation des missions et des outils utilisés par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Merci. Merci madame.